Souka Bet. Dans notre date, on retrouve une halakha intéressante qui s'appelle Chavot Rami. Chavot Rami, c'est-à-dire on fait descendre un objet, une mechita ou quelque chose, on le fait descendre tel quel, comme il est. Ça ressemble un petit peu à la halakha de Goudastik et Goudachit, mais c'est pas exactement la même chose parce que Goudachit et Goudastik, en fait, la mechita, elle reste sur place et on l'allonge. C'est comme si on mettait des rallonges dans une table, on la rallonge, on la fait monter vers le haut, on la fait descendre vers le bas, et comme on a déjà vu dans plusieurs fois dans les shurim précédents. Mais aujourd'hui, on va voir la halakha qui s'appelle Chavot Rami, c'est-à-dire on fait descendre un objet, quelque chose, tel quel. C'est quelque chose qu'on retrouve dans Souka. On le retrouve bien sûr aussi dans Shabbat. Et comme on va le voir dans notre Souka, on va le retrouver aussi dans le Chot Tum'a, Betahara, quand il y a un mort dans une maison. Dans certains cas, on va faire cette halakha de Chavot Rami pour faire passer la Tum'a dans des autres salles. Dans Shabbat, on retrouve cette halakha dans Hérouvin, à propos de la Korah. On sait que quand il y a un mavoy, il y a un passage qui est fermé, de trois côtés. Sur le quatrième côté, on devra mettre à l'écrit une Korah. C'est-à-dire, on va mettre un petit muret à l'entrée du Mavoy, ou bien une Korah, c'est une poutre à l'entrée du Mavoy, qui va nous considérer comme si que le quatrième côté était fermé. Maintenant, si cette Korah, dans certains cas, on devra la faire descendre. Par exemple, si elle est faite en forme comme un chet, par exemple, alors on devra la faire descendre pour qu'on la considère qu'elle est encore au-dessus sur le mavoy et pas beaucoup plus au-dessus, que dans ce cas-là, ça sera pas tout. Dans le cas de la souka, c'est le cas qu'on va retrouver dans notre daf. On le retrouve aussi dans le Shulchan Aruch, ça s'appelle souka ameduvlelet. Dans le Shulchan Aruch, ça se retrouve dans Siman Tavresh Lamed Aleph. Seif He. Le Shulchan Aruch, il va nous décrire, on parle d'une souka où il utilise des bâtons pour faire les strach, et il a mis un bâton en bas, un bâton plus haut, un bâton en bas, un bâton plus haut, comme ça, à tour de rôle, et de cette manière-là, il a fait le strach. Alors, le Shulchan Aruch, il va nous dire que s'il y a moins que 3 tfachim entre les bâtons, bien sûr, ici, il n'y a aucune discussion, tout le temps moins que 3 tfachim, on banalise, et c'est caché sans aucun problème. Maintenant, s'il y a plus que 3 tfachim, alors dans ce cas-là, il faudra arriver à la halakha de Chavot Rami. Dans certains cas, on pourra le dire, d'autres ne pourra pas le dire. Alors, le Shulchan Aruch, il va le préciser. Si il y a, d'abord, premièrement, pour faire Chavot Rami, il faut qu'il y ait une certaine épaisseur dans le strach. On ne peut pas faire avec des petits roseaux de 20 mm Chavot Rami. Il faut qu'il y ait minimum une épaisseur de 1 tefach. Là, il y a une certaine chashivut, une certaine importance à ce strach. Et c'est qu'à ce moment-là, on fera Chavot Rami. Comme dans la Korah du Mavoy, elle fait aussi un tefach. C'est qu'à partir d'un tefach qu'il y a une importance pour pouvoir faire Chavot Rami. Et premièrement, et deuxièmement, il y aura une deuxième condition qu'on va retrouver dans le Shulchan Aruch et dans le Mishnah Berurah, qui va nous dire qu'il faut que le strach il soit extrêmement parallèle. C'est-à-dire, il y a un strach vers le bas, le strach qui sera plus haut. Il faut qu'il soit, et que si on le fait descendre, il va tomber exactement entre les deux strachs qui est en dessous. Si le trou il est plus petit, et en fait, quand on va, entre guillemets, le faire descendre, il va rencontrer notre strach qui est en dessous de lui, alors on ne pourra pas dire à votre ami, c'est qu'il rencontre exactement le trou qui se trouve en dessous de lui. Dans ce cas-là, on dira Chavot Rami, on rendra kasher la souka. Quel est le din si maintenant, le contraire, le trou il est plus large? C'est-à-dire, j'ai une rangée de strach qui est au-dessus. Il y en a un en dessous, un en dessus, un en dessous, un en dessus. En hauteur, c'est un peu difficile à expliquer. Mais maintenant, on utilise le strach qui se trouve au-dessus, on essaie de le faire descendre. Et puis le trou qui se trouve en dessous de lui, il est plus large. Il fait par exemple un tefach et demi. Alors qu'est-ce qu'on fait là-dessus? Là-dessus, on va retrouver une marloquette dans les poskim. Certains diront que ça marche et d'autres diront que ça marche pas. De quoi elle dépend cette marloquette? Elle dépend du sujet qui s'appelle Tre ilchetot. Deux halachot, c'est un sujet qu'on a déjà rencontré il y a quelques shiurim. Est-ce qu'on peut faire deux halachot? Et ici, c'est-à-dire, on est censé faire Chavot Rami, on fait descendre d'abord le strach et puis ensuite on a besoin de faire aussi la voûte parce que je me retrouve avec un trou. Et alors, est-ce qu'on peut faire Chavot Rami et ensuite la voûte? C'est une marloquette dans les poskim. Si dans ce cas-là, on va le faire ou on ne va pas le faire. Quoi qu'il en soit, c'est ici la halakha de Chavot Rami. Où on peut rencontrer cette halakha dans les soukot normales aujourd'hui? Alors, on peut retrouver dans le shoot de Rav Osner, Shevet Alevi, Chelek Yud Mankouf. Il va nous dire que, par exemple, il y a une question qui est arrivée de la ville de Kiryat Sefer. Là-bas, il y a souvent beaucoup de vent pendant Sukkot. Et le strach qui se trouve au-dessus de la souka,
c'est quelque chose qui peut arriver, il s'envole un petit peu et il retombe, puisqu'il est attaché, il va retomber, il ne va pas s'envoler complètement, mais il va s'envoler, il peut même s'envoler de quelques tfachim, plus que 3 tfachim, parce qu'au moins que 3 tfachim, apparemment, il n'y a aucune question, mais il s'envole quelques tfachim et il retombe sur la souka au même endroit. Est-ce que c'est un problème? Alors, quelle était la question? On sait qu'un srar qui a été mis par le vent, il n'est pas caché, parce qu'il faut avoir une certaine intention quand on met le srar, il faut avoir l'intention que le srar soit mis pour faire de l'ombre, pour faire une souka. Or, si le vent m'a déposé un srar sur ma souka, c'est pas caché. Alors ici, est-ce on pourrait dire on considère ça comme si que le vent m'a déposé le srar sur ma souka et que c'est pas caché? Et là, le Rav Osner, il dit, on peut utiliser justement cette halakha de Chavot Rami pour considérer que le srar, même dans le moment où il est en l'air, il est en fait, on le considère qu'il est resté au fait tout le temps sur la souka, et donc la même intention que j'avais quand j'ai déposé le srar est restée. C'est pas considéré comme si que le srar il est sorti de la souka et puis maintenant il est revenu avec une nouvelle intention, l'intention du vent. C'est non, on reste avec la même intention de celui qui a déposé le srar pour la souka. Même quand il s'est envolé, on considère qu'on le fait descendre. Et puisqu'on le fait descendre, on considère que le srar ne s'est pas envolé du tout. Et dans ce cas-là, le vent n'a rien fait et la souka restera cachère.